Avez-vous déjà été la victime d'un vol d'énergie? Nous, oui. C'est ce qui nous a motivés à vous présenter le fruit de nos recherches. Après avoir vu cette vidéo, vous pourrez utiliser les clés nécessaires pour stopper ce vol et vous prémunir d'une vampirisation d'énergie. Être au cœur aborde la spiritualité, le développement personnel et différentes pratiques de méditation. Nous avons à cœur de vous partager nos expériences et connaissances pour vous accompagner à redevenir libre et souverain. Se faire vampiriser son énergie, qu'est-ce que c'est? On n'est pas dans un film d'horreur, tout va bien. Il y a toujours des solutions. Tout d'abord, c'est quoi? C'est se faire voler intentionnellement ou pas une partie de son énergie par un tiers et se retrouver vide, fatigué, sans explication rationnelle. Qui sont les voleurs? Nous les avons répertoriés en deux parties. La première est basée sur nos expériences personnelles et nos recherches sur le sujet. D'après celle-ci, une des causes possibles est que nous soyons en présence d'énergies invisibles, les défunts et les énergies de basse fréquence. Ils ont en effet une incidence sur notre état physique, psychique et émotionnel. La seconde, les êtres vivants. Nous vous invitons à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo car il y a des informations essentielles qui vous permettront de préserver et conserver au maximum votre énergie et même d'en gagner. Si le cœur vous en dit, prenez des notes. Comment cela arrive-t-il? Vous êtes bien, en pleine forme, en compagnie ou pas, et vous vous retrouvez brusquement épuisé. Cela peut survenir dans le cadre d'un échange verbal ou non verbal avec un individu, ou même dans un événement familial ou professionnel. Ou simplement en vous promenant dans un parc. En réalité, cela peut vous arriver à tout moment. Des phénomènes géobiologiques peuvent aussi causer une perte d'énergie. Parlons du vampire. Il y a de nombreuses manières de dérober l'énergie de quelqu'un. La peur, la colère, la soumission, les attitudes timorées, l'envie, la domination, la pitié, les pleurs et surtout tout ce qui va vous mettre en empathie avec la personne. Il y a d'autres causes possibles qui sont ésotériques, comme la magie noire ou jeter des sorts. Le vampirisé, lui, a des failles énergétiques, émotionnelles et physiques en lien avec ses blessures, ses traumatismes, son histoire, ses hérédités. Cela peut être aussi lié à de la fatigue. Malheureusement, quand les circonstances sont réunies, le vol se produit. Cela arrive fréquemment et même chez des personnes averties. De plus, certains voleurs sont très malins et pratiquent le hold-up d'énergie, volontairement. Et pour d'autres, ce n'est pas le cas et voire totalement inconscient. Il s'agit souvent de notre entourage. Pour information, nous avons aussi une part de responsabilité dans cette histoire. Nous avons laissé entrer le voleur dans notre maison. Mais s'il vous plaît, attention tout de même à ne pas voir le mal partout. Soyons indulgents à notre égard. Nous sommes en apprentissage à l'université de la vie. Bref, produit et nous sommes face à une situation d'urgence. Alerte aux voleurs! On fait quoi maintenant? Pas de panique. Voici la trousse de secours, en partie inspirée des conseils de Luc Baudin, ancien docteur, auteur et conférencier. Vous pouvez trouver le lien de l'article dans la description en bas de cette vidéo. Restez attentifs. Voici ce qui va vous permettre d'éviter de trop être impacté. Fermeture immédiate des portes énergétiques, répétez en vous ou à haute voix, si vous le pouvez, rien de négatif ne peut entrer en moi, seul l'amour et la lumière peuvent. Ou bien, rien ni personne n'a le pouvoir de briser mon harmonie intérieure, à répéter 3 fois avec ferveur. Vous pouvez pratiquer le cut énergétique. S'éloigner physiquement si vous avez repéré la cause et visualiser une bulle de protection énergétique de couleur arc-en-ciel vous envelopper. Respirez. Prenez une grande expiration, bloquez 3 secondes et inspirez. Vous pouvez répéter l'exercice plusieurs fois. Ne pas focaliser votre esprit sur l'énergie de l'individu physique ou énergétique. Si la cause est un échange verbal et que la personne essaye de vous faire entrer dans son jeu ou le triangle de Cartman, les consignes sont de rester le plus possible neutre ainsi qu'en présence dans votre corps. Le mécanisme de fonctionnement du voleur d'énergie est très bien expliqué dans le livre La prophétie des Andes de James Redfield. Le livre a été adapté en film et d'ailleurs vous pouvez retrouver le lien dans la description de la vidéo. James Redfield classifie les voleurs d'énergie dans 4 profils différents. L'intimidateur,
l'interrogateur, inquisiteur, manipulateur, indifférent, méprisant, et le quatrième, le plaintif. Alors vigilance lorsque nous sommes en contact avec ces individus. Élevez votre vibration en vous connectant à votre cœur, en pensant à un merveilleux souvenir, des images positives, envoyez de l'amour. Demandez de l'aide à vos guides, aux êtres de lumière, à Dieu, à ceux qui vous semblent le plus juste. Nous vous conseillons, suite à cet événement, de rester à l'écoute de votre corps, vous hydrater. Allez vous ressourcer près de l'eau, dans la nature, ou même prendre un bain de gros sel de mer. Vous faire accompagner par un thérapeute de votre choix si vous vous sentez toujours impacté. Chouchoutez-vous. Stop! Nous sommes ravis de vous répondre et d'échanger avec vous. Racontez-nous vos expériences sur ce sujet en commentaire. Bon, et si maintenant nous vous disions qu'il est possible d'arrêter de se faire dérober son énergie à tout va? Juste avant de passer à notre checklist préventif d'être au cœur contre les vampires, nous ne pouvons pas éviter de vous partager les conseils en 10 points essentiels du Dalai Lama pour à présent éviter de gaspiller votre énergie. Écoutez attentivement ces 10 pertinents conseils. Laissez parler les personnes qui ne viennent à vous que pour partager leurs plaintes, leurs problèmes, leur histoire désastreuse, leurs peurs et leur jugement des autres. Si quelqu'un cherche un endroit pour jeter sa poubelle, mieux vaut que ce ne soit pas dans votre esprit. Payez vos dettes à temps et profitez-en pour régler vos dettes avec les autres si l'on vous doit quelque chose ou laissez-le partir s'il vous est impossible de le récupérer. Si vous ne l'avez pas fait, demandez-vous pourquoi vous résistez. Vous avez toujours le droit de changer d'opinion, de vous excuser, de compenser, de renégocier et d'offrir une autre alternative pour une promesse non tenue. Même si cela ne doit pas devenir une habitude. Apprendre à dire non dès le début de votre ressenti vous évitera bien des déconvenus. Éliminez dans la mesure du possible et déléguez les tâches que vous ne préférez pas faire et consacrez votre temps à faire ce que vous aimez. Donnez-vous la permission de vous reposer si vous êtes à un moment où vous en avez besoin. Offrez-vous l'opportunité d'agir. Jetez, levez-vous et rangez. Rien ne vous prend autant d'énergie qu'un espace mal ordonné et rempli de choses du passé dont vous n'avez plus besoin. Priorisez votre santé mentale et physique. Octroyez-vous du repos. Confrontez-vous et solutionnez les situations toxiques que vous supportez comme sauver un ami ou un proche, tolérer les actions négatives d'un conjoint ou d'un groupe. Prenez les mesures nécessaires. Accepter, ce n'est pas de la résignation. Mais rien ne vous fait perdre plus d'énergie que le fait de résister et de vous battre contre une situation que vous ne pouvez pas changer. Pardonnez et laissez partir une situation qui vous fait du mal. Vous avez toujours le choix de laisser partir ou non la douleur du souvenir. Allez, faites une pause, étirez-vous, bâillez et même buvez un coup. Vous êtes prêts? Voici la liste d'être au cœur contre les vampires. L'ancrage. Avec la danse, les armes, marcher pieds nus dans l'herbe. Nous vous conseillons de regarder notre vidéo sur la connexion à la nature en lien en dessous de celle-ci. Remonter son niveau d'énergie. Cela demande d'avoir une bonne hygiène de vie, poser ses limites, écouter un maximum son cœur. Avoir une pratique quotidienne, méditation, respiration, musique, sport ou autre. Être à l'écoute des messages de notre corps. Œuvrer sur soi avec foi, cohérence et discernement. Vous consultez un thérapeute, ayez en tête qu'il est là, non pas pour vous sauver, mais pour vous accompagner. Rire de tout et rire de soi aussi et se connecter à la joie. S'offrir des instants de plaisir, de repos, respecter ses rythmes. Nous sommes tous différents. Prenez ce qui résonne en vous. Nous sommes ravis d'avoir réalisé cette vidéo en co-création. Pensez aux commentaires, ils nous aident à ce que nous soyons davantage vus et l'algorithme YouTube observe tous nos comportements. Et aussi, surtout, pour répondre au mieux à vos demandes. Nous vous envoyons de magnifiques énergies, gratitude infinie.